Coucou, bonjour tout le monde. Bienvenue dans notre première vidéo sur YouTube. Pour nous encourager, cliquez sur le bouton s'abonner et j'aime et essayez effectivement de partager ce vidéo avec vos amis. Tout d'abord, on va vous présenter les étapes qu'on va suivre pour bien expliquer le sujet de la sécurité informatique des PME. Premièrement, identifier les menaces et les évaluer. Deuxièmement, initier une politique de sécurité dans chaque entreprise. Et troisièmement, comment se protéger contre ces menaces. Imaginez-vous que vous vous réveillez un beau jour, bien ensoleillé, la vie en rose, les oiseaux chantent et vous avez une grande envie de commencer votre jour avec bien de dynamique. Vous ouvrez votre PC après un seul clic et vous entendez. Une menace a été détectée. Moi personnellement, je déteste ce son et je ne comprends pas pourquoi il apparaît. Par exemple, la dernière fois, c'était quand j'ai inséré une clé USB de mon camarade et aussi quand j'ai essayé de télécharger un fichier dans Facebook. Effectivement, cet exemple est l'un des fréquents aspects qui nous informe sur la faiblesse de notre système de sécurité informatique. Sécurité informatique? Mais c'est quoi ça? Moi, personnellement, j'entends le terme de sécurité, par exemple, dans une banque pour protéger le vol d'argent avec 2 gardes-corps, mais sécurité informatique, jamais entendu. Mais non, le terme sécurité informatique est un terme très fameux dans le secteur de l'informatique. D'après Wikipédia, la sécurité informatique est l'ensemble des moyens techniques, organisationnels, juridiques et humains nécessaires et mis en place pour conserver, rétablir et garantir la sécurité des systèmes informatiques. Et donc, la sécurité informatique peut nous causer plusieurs problèmes. On constate l'impact des virus, spam et logiciels espions sur les ordinateurs. Elle infecte les fichiers, bloque les emails, dans certains cas, détruisent même des machines qui étaient en parfait état de marche. Et dernièrement, on entend dans les médias les scandales causés par l'insécurité du système informatique dans les entreprises. Et précisément les PME qui présentent 92% dans le tissu productif marocain. Nous allons nous répéter tout au long de cette vidéo et nous nous excusons par avance, mais vous ne devez jamais l'oublier. Une petite entreprise est particulièrement vulnérable aux menaces informatiques car il ne dispose pas d'un personnel informatique dédié pour chapeauter l'ensemble. Mais ne vous inquiétez pas, vous protéger est probablement plus facile que vous ne le pensez. Et en regardant cette vidéo, vous avez fait le premier pas pour atteindre cet objectif. Dans cette partie, on découvre les différentes menaces informatiques auxquelles une petite entreprise est confrontée. Et aussi, on va identifier les problèmes fréquents, les menaces pour la sécurité qui viennent consommer les ressources de l'entreprise. Nous observons également l'impact possible de ces menaces sur votre entreprise, de la panne du réseau à la perte financière et aux répercussions négatives sur votre réputation auprès des partenaires et clients. Depuis que les systèmes informatiques et les réseaux sont entrés dans les petites entreprises, plusieurs menaces ont plané au-dessus de leur tête. Si vous êtes de genre à voir le verre à moitié plein et que vous pensez que ces dangers sont exagérés, ou que vous êtes un adepte de la théorie de la conspiration qui pense qu'ils ont été minimisés, ce qui est certain, c'est qu'ils ne disparaîtront pas. Une enquête sur la sécurité informatique a indiqué que les petites entreprises ont déclaré en moyenne 6 incidents par an, voire plus pour certains. Ce chiffre peut apparaître insignifiant, mais si votre entreprise compte moins de 50 employés et ne dispose aucun service informatique dédié, chaque faille de sécurité ne constitue pas uniquement un problème en soi. Il peut également épuiser vos ressources de manière
considérable. Comprendre ces menaces est le premier pas à faire pour les affronter. Et cette période d'usurpation, d'identité, de spam et de logiciel espion est un logiciel indésirable qui surveille secrètement l'activité d'un utilisateur dans l'intention d'enregistrer des informations personnelles et de les transmettre. Vous pourriez être surpris d'apprendre à quel point certains de ces menaces, comptent parmi les plus graves, peuvent être dangereuses. Selon cette enquête, les types d'incidents les plus graves auxquels sont confrontées les entreprises sont les suivants. Premièrement, panne de système ou corruption des données. Deuxièmement, infection virale au logiciel destructeur. Troisièmement, mauvais usage des systèmes d'information par le personnel. Et quatrièmement, accès non autorisé par des tiers, y compris des tentatives de piratage. Et cinquièmement, vol physique de l'équipement informatique. Et vol ou fraude à l'aide d'ordinateurs. Et dernièrement, vol ou divulgation non autorisée d'informations confidentielles. Par exemple, on veut naviguer un peu dans notre navigateur web, puis on a trouvé que notre navigateur est très lent, ou bien des fenêtres de publicité indésirables qui s'ouvrent. Donc tout simplement, on a un adware dans notre ordinateur. Donc c'est quoi un adware? Adware, ad, c'est publicité, et ware, c'est un logiciel. Donc c'est un logiciel qui va afficher des fenêtres de publicité sur votre ordinateur. Ce adware s'installe sur votre ordinateur soit sous la forme d'un logiciel, soit sous la forme de plugin dans votre navigateur. Du coup, il en profite dès que vous surfez pour vous afficher des fenêtres de publicité. Pire, dans quelques cas, il change votre moteur de recherche qui va orienter les résultats de vos recherches vers les sites que les pirates auront choisis. Les botnets ont été découverts par le grand public au début des années 2000, quand un adolescent canadien a lancé une série d'attaques par déni de services contre plusieurs sites web célèbres. L'adolescent, connu sous le nom de Mafia Boy, a ciblé Yahoo, Eatrad, Dell, eBay, Amazon et d'autres sites pendant plusieurs jours, inondant les sites avec d'énormes quantités de trafic indésirable jusqu'à que leur service crache. Bien que Mafia Boy, dont le vrai nom est Michael Kals, n'a pas utilisé le botnet pour lancer ses attaques. Donc les experts en sécurité avaient averti à la suite de l'incident que les botnets de larges réseaux d'ordinateurs infectés par un même virus et les attaques DDoS pour lesquelles on les utilise représentent une menace majeure pour la stabilité et l'intégrité d'Internet, et bien sûr, il y avait raison. Donc, on peut dire que la définition d'un botnet, c'est un groupe d'ordinateurs infectés et contrôlés par un pirate à distance. Les botnets sont généralement créés par un pirate informatique ou par un petit groupe de pirates qui utilisent un malware afin d'infecter un grand nombre de machines. Et il existe deux méthodes principales d'infection que les pirates utilisent pour infecter les PC et les ajouter au botnet. C'est tout simplement les téléchargements drive-by et les courriers électroniques. Pour les infections par téléchargement drive-by, recueillir certaines étapes spécifiques et le pirate doit trouver un site internet célèbre doté d'une vulnérabilité exploitable. Le pirate envoie ensuite son propre code malveillant sur le site et le formate de façon à pouvoir exploiter la vulnérabilité d'un navigateur célèbre tel que par exemple Google Chrome ou bien Internet Explorer. Et ensuite, le code sera habituellement téléchargé et installé sur la machine de l'utilisateur. L'infection
par courrier électronique est bien plus simple. Le pirate envoie une quantité importante de courrier indésirable qui contient soit un document Word ou bien PDF infecté par un code malveillant, soit un lien vers un site qui contient un code malveillant. Dans les deux cas, une fois le code du pirate sur l'ordinateur de l'utilisateur, le PC fait partie du botnet. Donc le pirate peut contrôler l'ordinateur à distance, télécharger des données de l'ordinateur, télécharger de nouveaux composants et en bref, faire ce qu'il veut avec. Est-ce que vous avez déjà laissé la porte arrière de votre maison ouverte par inadvertance? Cet oubli peut vite devenir stressant, car elle laisse la possibilité à un inconnu de s'introduire chez vous pour y voler tous vos effets personnels. En matière informatique, un backdoor ou porte dérobée représente le même risque. À la différence près que vous pouvez laisser cette porte ouverte pendant des mois, avant de vous en aperçoivre. Les cybercriminels utilisent généralement un logiciel malveillant pour installer un backdoor sur nos ordinateurs. Cette porte dérobée leur permet ensuite d'en prendre un contrôle partiel, voire total. Vol, modification ou suppression de fichiers, de documents personnels. Installation de nouveaux logiciels malveillants. Un logiciel malveillant ou maliciel, en anglais malware, parfois logiciel nuisible, est un programme développé dans le but de nuire à un système informatique, sans le consentement de l'utilisateur dont l'ordinateur est infecté. De nos jours, le terme virus est souvent employé à tort pour désigner toutes sortes de logiciels malveillants. En effet, les maliciels englobent les virus, les vers, les chevaux de Troie, ainsi que d'autres menaces. La catégorie de virus informatique qui a longtemps été la plus répandue a cédé sa place aux chevaux de Troie en 2005. L'enregistreur de frappe. Donc, si vous ignorez que tout ce que vous tapez sur votre clavier d'ordinateur est enregistré, vous risquez de divulguer, sans le vouloir, vos mots de passe, vos numéros de carte crédit, vos communications, vos numéros de compte bancaire et d'autres informations confidentielles à des tiers. Les cybercriminels ont ensuite la possibilité d'exploiter ces informations en accédant à vos comptes, avant même que vous réalisez que vos données confidentielles ont été comprises. Le programme malveillant d'enregistreur de frappe peut se longer dans le système d'exploitation de l'ordinateur, au niveau de l'API du clavier, en mémoire ou au niveau du noyau lui-même. Un enregistreur de frappe peut être difficile à détecter, car il n'engendre pas nécessairement de problèmes suspects en termes de fonctionnement de l'ordinateur, comme une exécution plus lente ou des pannes aléatoires. Il peut être difficile à détecter. Un rootkit, le nom outil de dissimulation d'activité, est également utilisé ainsi que maliciel furtif et trousse d'administrateur pirate, parfois simplement kit. C'est l'ensemble de techniques mises en œuvre par un ou plusieurs logiciels dont le but est d'obtenir et de pérenniser un accès généralement non autorisé d'un ordinateur de la manière la plus furtive possible. À la différence d'autres logiciels malveillants, le terme peut désigner la technique de dissimulation ou plus généralement un ensemble particulier d'objets informatiques mettant en œuvre ces techniques. L'hameçonnage ou phishing, c'est une technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels dans le but de perpétrer une usurpation d'identité. La technique consiste à faire croire à la victime qu'elle s'adresse à un tiers de confiance, par exemple les banques, les administrations, les sites d'achat online, etc., afin de lui soutirer des renseignements personnels, par exemple les mots de passe, numéro de carte crédit, date de naissance, etc. C'est une forme d'attaque informatique reposant sur la sécurité de l'informatique. L'hameçonnage peut se faire par courrier électronique, par des sites web
ou d'autres moyens électroniques. Spoofing. L'usurpation d'adresse IP, en anglais IP spoofing ou IP address spoofing, est une technique de hacking utilisée en informatique qui consiste à envoyer des paquets IP en utilisant une adresse IP source qui n'a pas été attribuée à l'ordinateur qui les émet. Le but peut être de masquer sa propre identité lors d'une attaque d'un serveur ou d'usurper en quelque sorte l'identité d'un autre équipement du réseau pour bénéficier des services auxquels il a accès. Un spam, donc c'est quoi un spam? C'est tout simplement un email à risque non sollicité. Il peut contenir des liens vers des codes malveillants. Un cheval de Troie est un code nuisible placé dans un programme sain. Imaginez une fausse commande de listage des fichiers qui détruit les fichiers au lieu d'en afficher la liste. Un cheval de Troie peut par exemple voler des mots de passe, copier des données sensibles, exécuter toute autre action nuisible, etc. Pire, un tel programme peut créer de l'intérieur de votre réseau une brèche volontaire dans la sécurité pour autoriser des accès à des parties protégées du réseau, à des personnes se connectées de l'extérieur. Le virus. Donc, c'est quoi un virus? Un virus, c'est un simple programme, tout comme n'importe quel autre programme, comme le traitement de texte, comme le jeu, comme le navigateur. La seule différence est que le virus a pour principe but de se reproduire. Parfois, mais pas toujours, il possède une charge active. Lorsque cette charge se déclenche, le virus efface ou modifie des fichiers, formate le disque dur, redémarre l'ordinateur, ouvre une porte dérobée dans votre ordinateur pour permettre aux pirates ou aux spammers de prendre le contrôle ou encore d'autres choses. Les conditions de déclenchement peuvent varier, la date, nombre de redémarrage, etc. Et avant que vous ne soyez certain que votre entreprise est protégée contre toutes ces menaces, nous soulignerons l'évolution constante des attaques informatiques et l'impact de ces derniers au niveau mondial. Par exemple, 388 milliards de dollars de pertes financières directes et plus d'1 million de victimes par jour, soit 14 nouvelles victimes par seconde, et 286 millions de variantes de logiciels malveillants. Et au niveau marocain, des sites et même des systèmes d'informatique des ministères ont été ciblés des attaques. Et des mots de passe de compte de certains fonctionnaires ont été divulgués. Et la curiosité accrue chez nos adolescents pour la cyberpiraterie. Exemple d'un jeune marocain qui a exploité des failles de sécurité de Facebook pour s'emparer des données privées de plus de 80 000 utilisateurs. Les failles de sécurité peuvent avoir des graves conséquences pour votre entreprise, de la perte financière aux atteintes à la réputation de votre entreprise. Étant donné votre dépendance actuelle envers l'informatique, la perturbation des activités quotidiennes de votre entreprise peut être catastrophique. Examinez simplement les scénarios suivants. Votre réseau tombe en panne de courant ou le serveur ne fonctionne pas correctement. Quel est l'impact financier de chaque heure de productivité perdue? Votre site internet ne fonctionne plus et vous perdez une journée de commande. Quelles sont les pertes de revenus et les préjudices pour votre réputation? Vos employés passent le temps à surfer sur des sites internet qui n'ont aucun rapport avec votre activité, comme Facebook ou MySpace. Quel est le coût en termes de perte de productivité et quels sont les risques pour votre système informatique? Donc, les employés pouvant porter directement atteinte à votre réputation en consultant un contenu illicite sur Internet. Indirectement, leur navigation peut menacer
l'entreprise en récoltant des programmes malveillants qui peuvent s'infiltrer sur l'un de vos ordinateurs et des documents restreints que des utilisateurs distants vont visualiser ou partager. Après avoir reconnu les menaces, notre prochaine question pourra bien être par où commencer. Si vous avez déjà évalué la nature des risques auxquels votre entreprise est exposée, la première étape consiste à établir une politique de sécurité pour votre entreprise et bien sûr à la communiquer à vos employés. Ensuite, vous devez réfléchir à la méthode d'application de cette politique, notamment la technologie déjà mise en place pour contrôler les risques sécuritaires et ou éventuelles failles que vous devez combler. Cependant, la technologie n'est qu'une partie de la solution qui englobe également les individus, les procédures et les politiques. Donc cette partie, il va aborder également les différentes pratiques d'excellence que les entreprises peuvent utiliser et ce que nous pouvons en apprendre. Eh oui, on va la répéter pour la 10e fois. Notre objectif, c'est assurer la sécurité informatique au sein de l'entreprise. Mais il ne faut pas avoir peur d'utiliser l'Internet, car nous sommes obligés de l'utiliser. Mais comment naviguer sur Internet sans mettre en danger l'entreprise? Effectivement, Doha, les employés d'une entreprise ont besoin d'Internet dans leur travail. Il arrive cependant qu'Internet fasse diminuer la productivité et expose votre entreprise à des menaces. Et donc, une politique Internet est nécessaire. Et dans cette politique, on doit inclure ce qui suit. Premièrement, les délais acceptables et inacceptables d'une utilisation privée Internet. Vous pouvez notamment interdire aux employés d'aller sur Facebook pendant les heures de travail. Et aussi les types de contenus interdits. Par exemple, les pornographies ou bien les obscénités ou bien les haines raciales, etc. Troisièmement, les méthodes de gestion des informations confidentielles, ne pas les partager en dehors du réseau privé, de l'entreprise par exemple. Et aussi les méthodes de traitement des biens de l'entreprise comme les ordinateurs portables. Les directives sur le téléchargement et l'installation des logiciels. Donc, on doit avoir la permission des dirigeants pour installer ou bien télécharger des logiciels. Les directives sur la sécurité comme les réglages de sécurité des navigateurs. Une interdiction sur le partage et le téléchargement de documents protégés par des droits d'auteur. Les informations détaillées sur toute activité de surveillance mise en place par l'entreprise. On doit nécessairement inclure les conséquences d'un non-respect de cette politique. Mais comment faire appliquer cette politique? Un programme de filtrage des sites internet peut permettre d'éviter ou de détecter certains problèmes. Chaque entreprise a un modèle d'une politique d'utilisation acceptable. Donc ce texte établit une politique d'utilisation acceptable pour Internet. Donc vous pouvez le copier et l'adapter à vos besoins. Donc le lien de ce modèle, il est dans la boîte de description. Pour avoir une meilleure sécurité informatique, il faut tout simplement avoir un meilleur antivirus. Donc, on va voir ensemble la liste définitive des meilleurs logiciels antivirus gratuits en 2016. Mais des antivirus gratuits, donc, ils n'offrent qu'une protection de base. Mais non, Doha, même si un logiciel antivirus gratuit n'offre qu'une protection de base, ce n'est pas nécessairement un mauvais choix. Pour les utilisateurs d'ordinateurs personnels, l'installation d'antivirus gratuit reste une bonne solution de sécurité. D'autant plus que vous avez toujours la possibilité d'installer un anti-spyware et un anti-spam en parallèle pour sécuriser votre ordinateur. Et il faut aussi s'assurer à le site web que vous téléchargez l'antivirus, car lors de téléchargement, vous pouvez télécharger des logiciels malveillants, comme on a déjà vu dans la partie des logiciels malveillants. Donc, on va commencer par la liste des logiciels antivirus. Donc, on va voir 10 logiciels
antivirus. Le premier, c'est Avast. Il est gratuit, tout simplement. Tous les logiciels sont gratuits. Donc, les points forts de Avast, il a des bons résultats de tests effectués par l'ensemble des laboratoires indépendants. Son gestionnaire de mots de passe est intégré. Sa numérisation au démarrage. Mais les points faibles, certains de ses composants ne sont pas totalement efficaces. Cette partie, c'est la partie la plus importante dans cette vidéo, c'est la partie pratique. Pour être sûr que votre PC est sécurisé, vous êtes obligé d'installer un antivirus. Comme on a déjà vu, la liste des meilleurs antivirus gratuits. Avast est le plus populaire, donc on va voir comment le télécharger. Comment télécharger? C'est très simple. Il faut de taper Avast sur Google, puis cliquer sur le premier lien, c'est le lien de Avast. Cliquez sur télécharger l'antivirus gratuit et vous allez être en théorie redirigé sur le site 01net.com pour télécharger. On va cliquer sur télécharger gratuitement en fonction bien sûr de votre moteur de recherche. Le téléchargement va commencer. Donc, on va attendre le téléchargement, on va faire une petite pause, puis on va continuer. Et voilà, le téléchargement est fini. On va ouvrir le fichier, cliquer sur oui, puis le téléchargement va commencer. En attendant de télécharger Avast, gratuit, On va parler un peu sur les informations d'Avast. Premièrement, on va parler sur les 3 produits principaux d'Avast. oui, bien sûr, il n'y a pas seulement l'antivirus gratuit, il y a des versions Payante, oui, comme Internet Sécurité et Premium, Premium. oui. Donc, mais antivirus gratuit, il est limité. Oui, il est limité car il offre une protection de base et aussi il a 4 fonctions principales d'Avast. En comparant les 3 produits, on observe que les deux versions payantes ont des fonctions plus que la version gratuite. Par exemple, moi, dans mon PC, j'ai Internet Sécurité. Et malheureusement, moi, j'ai l'antivirus gratuit et il offre bien sûr une protection. C'est pas malheureusement, car quand même, il offre une protection de base, comme on a déjà vu. Il a quand même des points forts. Le téléchargement, il est fini. On va cliquer sur... Avant de cliquer sur installer, je veux annoncer une remarque très importante. Il est inutile de télécharger 2 antivirus en même temps ou bien 2 antivirus dans un même PC. Oui, bien sûr. Et si on veut télécharger Avast et on a un ancien antivirus, on doit nécessairement le désactiver. Désinstaller, oui. Avant de cliquer sur installer, il y a personnaliser. Il y a des paramètres. Et voilà, Avast antivirus gratuit est téléchargé. Donc, voilà une icône dans le bureau. Donc, voilà, l'antivirus il est téléchargé. On peut modifier les paramètres de logiciel. Donc, voilà. On peut choisir la langue. On peut installer d'autres langues. Donc, voilà. Vous êtes protégé. On va continuer. On va continuer. Il dit que vous pouvez protéger aussi votre mobile. Vous cliquez sur non, je ne souhaite pas de protéger mon téléphone Android. Essayez un nouveau navigateur plus intelligent.
C'est le navigateur Safe Zone. D'accord, on va cliquer sur je l'essayera plus tard. Donc, on peut modifier les composants, les paramètres qu'on a déjà cochés. On peut désactiver, par exemple, on peut désactiver Software Updates. On peut activer ou bien désactiver, par exemple, le mot de passe, car le mot de passe, il est payant. Donc, on peut aussi désactiver Clean Up, car il est payant. Cliquez sur OK. Pour faire des scans, on va cliquer sur analyse de virus, analyse de modules complètement de navigateur, analyse des menaces réseau, analyse intelligence, ou bien tout simplement cliquer sur lancer le Smart Scan, puis l'analyse et le scan va commencer. Moi, je ne vais pas faire de scan, donc je vais cliquer sur arrêter. Voilà le menu. Voilà, Avast, c'est très simple à utiliser. Oui, Il est bien, très facile. très facile. Donc, On est arrivé à la fin de cette vidéo. On a essayé de vous parler un peu sur la sécurité informatique et spécialement la sécurité informatique des PME, en essayant d'aborder les informations les plus importantes. Merci pour vous et à la prochaine.